Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de parmesan vegan dont j'ai trouvé une recette dans ce livre-là, qui est ma bible depuis un petit paquet d'années et que j'ai arrangé à ma sauce. C'est un parmesan qui ne va pas fondre, qui ressemble plutôt au parmesan moulu et qui a pour but, pour les végétariens et végétaliens, d'augmenter un peu leur apport en protéines et en oméga 3. Et pour les non-végétariens, de pouvoir basifier davantage leur alimentation, parce que le fromage fait partie des aliments qui acidifient. Et en cas de tendinite ou en cas de maladie qui nécessite un régime acido-basique, ça peut être une alternative à ce fromage de parmesan qui est quand même bien agréable dans un plat de pâtes ou sur une poêlée ou à saupoudrer, voilà, dans une salade. Ça donne du goût et ça relève vraiment les aliments. Il faut le prendre comme un condiment enrichi en protéines et qui est plutôt basique pour l'ensemble du corps. Je vais commencer par vous présenter les ingrédients dont j'ai besoin. Donc la base de ce parmesan que moi j'utilise, c'est une base d'un sachet de 125 g d'amandes en poudre que vous trouvez dans le commerce. Marie Laforêt, dans son livre, elle le propose aussi avec de la poudre de noisette ou de la poudre de noix. Moi je trouve que ça donne un goût qui est vraiment trop prononcé en oléagineux. Et qui ressemble un peu moins à du fromage. Donc c'est pour ça que j'utilise principalement de l'amande en poudre. Ensuite, on aura besoin de graines de lin grillées, complètes. J'insiste sur le côté grillé parce que c'est ça qui va donner le petit goût. C'est plein de calcium, c'est plein de protéines, c'est plein de fibres. Enfin, c'est vraiment un ingrédient intéressant. Le troisième ingrédient, parce qu'il n'y en a pas tant que ça en fait pour le fabriquer, ce qui est plutôt chouette, c'est la levure maltée. C'est elle qui va donner le côté un peu goût fromager et outre son apport en protéines, c'est une réserve de vitamines du groupe B qui est très intéressante pour tout le monde là pour le coup, pas forcément pour les végétariens, végétaliens. Un petit peu de sel, mais il y en aura une cuillère à café sur l'ensemble du pot que je vais vous présenter et puis de l'ail moulu, voilà. Et en général, on le stocke. Alors nous, on le met dans un bocal de parfait, mais voilà, dans n'importe quel bocal. C'est plus intéressant que ce soit un bocal en verre plutôt qu'en plastique. Ça se nettoie bien. Enfin, c'est assez facile d'usage. Et moi, je trouve ça chouette parce que comme ça, on peut voir à travers. Dernier ingrédient que j'allais oublier. Je mets une coupe de 30 g de poudre de protéines de pois. Voilà, pareil, pour enrichir en protéines, pas plus, pour pas que ça donne un goût un peu particulier, parce que là, le pois est pas toujours très agréable à mes papilles. Et mélanger avec tous les ingrédients, ça ne se sent pas, mais par contre, ça augmente vraiment l'apport en protéines, parce qu'on augmente de 24 g de protéines sur l'ensemble du bocal. C'est parti. Alors, dans un premier temps, je commence toujours par la poudre d'amande, puisque c'est notre base, on en utilise un sachet. Après, rien ne vous empêche de faire votre poudre d'amande vous-même. Ensuite, il vous faudra la même quantité de graines de sésame grillées et de levure maltée. Moi, je mets 10 cuillères à soupe. Alors, si ça tombe un peu, c'est pas grave. 9 et 10. Si vous en mettez 11, si vous en mettez 9, c'est un ordre d'idée. C'est juste que c'est à peu près les quantités pour remplir mon bocal dans l'intégralité. Hop, les graines de sésame. Et 10. Et c'est vrai que c'est une recette que j'aime beaucoup faire parce que elle ne nécessite pas tant que ça d'ingrédients, il en faut quelques-uns. La poudre de protéines, elle est complètement facultative, elle n'est absolument pas dans le livre. Et surtout, elle prend pratiquement pas de temps. Ensuite, il faut une petite cuillère à café. Mais comme la levure maltée est déjà... Voilà, j'en mets pas beaucoup, j'en mets juste ça. Quand je peux, j'utilise du sel de Guérande parce que j'y tiens beaucoup, c'est ma région natale. Et hop, une bonne cuillère à café et demi d'ail en poudre. Et enfin, la poudre de protéines qui est complètement facultative, qui est plus difficile à trouver et qu'on trouve forcément. Alors nous, on l'achète sur internet. On a celle-là en ce moment. Je fais pas de la pub pour MyProtein parce qu'il y en a d'autres qui sont très bien. Mais voilà, c'est vraiment
facultatif, c'était un moyen qu'on a trouvé avec ma famille d'augmenter l'apport protéiné. Et l'intérêt de la protéine de pois, c'est que ça nous permettait de, en mangeant des pâtes qui contiennent du blé, donc une céréale, et en ayant du parmesan avec une légumineuse, on est sûr d'avoir les acides aminés, enfin tous les acides aminés, et donc d'avoir des protéines complètes. Donc c'est un autre moyen indirect d'enrichir, alors légèrement, parce qu'il n'y a qu'une seule cuillère de protéines de pois, mais c'est toujours ça, et ça permet d'être sûr d'avoir tous ces acides aminés et de ne pas être carencé. Et ensuite, c'est très simple. Donc on le met dans un mixeur, dans un cutter, tout simple, pas le mixeur plongeant parce que ça va exploser un peu partout, mais on le met dans un robot avec une lame en S et on appuie sur pulse, et l'idée c'est de faire plusieurs pulses. Vous allez avoir une espèce de texture assez grossière, mais l'idée c'est de casser un peu les graines de sésame pour que ce soit un peu plus facile à digérer. Voilà, alors ça va faire du bruit, attention, c'est parti. Voilà, j'essaye d'avoir une texture un peu sableuse. Je regarde. Voilà, ça c'est la bonne consistance, c'est ça que j'essaye d'avoir. Je vais vous montrer un peu plus près. Donc il y a encore des graines de sésame qui sont visibles. Vous vous retrouvez avec une espèce de poudre comme ça. Et c'est ça qu'on veut. On veut quand même... Enfin, moi, c'est ça que je cherche. C'est pas grave s'il y a des petits morceaux. Pour les gens qui ont des fragilités intestinales, peut-être limiter la quantité de graines de sésame grillées et augmenter l'apport en levure maltée. D'où l'apport en levure, par contre, c'est forcément avec gluten. Donc, il faudra utiliser un autre ingrédient pour le remplacer. Voilà, et il n'y a plus qu'à le mettre dans ce contenant-là, le transvaser, le laisser à température ambiante, dans un endroit sec. Donc là, voilà, nous, ça va rejoindre les graines de lin moulu, par exemple. Voilà, comme ceci. Ça se conserve, je dirais facilement 1 mois sans trop de soucis. Nous, ça dure pas 1 mois. Voilà, ça fait 1 semaine, 15 jours selon les repas que l'on a tous ensemble. Hop. Et voilà, on transvase. Donc ça prend 5 minutes tout compris. Il y a juste à laver le robot, et encore, c'est assez facile parce que c'est que du sec, donc ça ne colle pas. Et j'avais oublié de dire, pour les gens qui font du sport, à la place de manger du fromage et pour avoir une meilleure récupération musculaire, ça peut être intéressant. Ça apporte des protéines, mais surtout, ça apporte pas l'acidité qui pourrait augmenter les risques de crampes ou de courbatures, parce que ça n'augmente pas le pH sanguin. Donc ça peut être intéressant à mettre dans un plat de pâtes avec des légumes pour un repas de récupération post-entraînement sportif. Un parmesan vegan, facile à préparer, gustativement très intéressant, pauvre en sel par rapport à du parmesan, donc c'est intéressant pour les gens qui ont aussi de l'hypertension, et qui fait le job. Alors ça n'a pas le goût du parmesan, ça faut pas chercher, mais par contre ça en a l'usage. Donc tous les endroits où vous utilisez du parmesan végétal, du parmesan normal, vous pouvez utiliser ce parmesan végétal. Voilà. Je vous souhaite une bonne expérimentation. Je veux bien que vous me disiez en commentaire ce que vous en avez pensé, comment est votre recette et comment vous pouvez l'améliorer par rapport à ce que vous en appréciez au niveau de vos papilles. Et puis je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt. Alors je voulais juste terminer en vous montrant ce que ça donne en fait, en toute simplicité. Bonne franquette, des pâtes type capellini ou spaghetti avec de la concassée de tomates mélangée à une sauce tomate. Voilà ce que ça donne.
Allez, je teste la dégustation. C'est toujours un peu casse-figure, mais parfait. Bon appétit et j'espère que cette recette vous plaira. À bientôt!